Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien et très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va débriefer cette première soirée de Ligue des Champions. Donc écoutez, très content du retour de la reine des compétitions, voilà, j'avais très hâte, je vais pas vous mentir. Nouveau format cette saison pour la Ligue des Champions. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne, ce nouveau format qui m'intrigue beaucoup, je vais pas vous mentir. Je pense que comme beaucoup de personnes, j'étais forcément un petit peu réticent de voir un nouveau format arriver dans une compétition qui marchait déjà très bien. Et là, je dois avouer que j'ai attendu le tirage des poules pour vraiment m'intéresser à ce nouveau produit et voir les tenants et les aboutissants, un peu comment ce nouveau format allait se dérouler. J'avoue que je suis très intrigué par ce format de poules comme ça, de poules géantes où chacun affronte deux équipes de chaque pot. Je trouve ça plutôt intéressant. Et j'avoue qu'on a déjà eu une très grosse soirée football pour démarrer. J'avoue que dès que j'ai entendu les premières notes, du coup j'ai regardé le match de la Juve à 18h45. Dès que j'ai entendu les premières notes de la Ligue des Champions, ça m'a de suite replongé dedans. Donc très content du retour de cette compétition. Aujourd'hui, on va débriefer du coup ces 6 premiers matchs. J'ai forcément pas tout vu, j'ai regardé des débriefs. Il y a des matchs où ça sera un petit peu plus rapide que d'autres. Mais voilà, c'est pour parler d'un petit peu tout. Et je vous propose de commencer directement par le match. Le premier match de 18h45, du coup, j'ai regardé la Juve, je vous l'ai dit il y a quelques instants. Parlons du coup de Aston Villa qui allait ensuite du coup à Berne du côté des Young Boys. Un petit mot sur les Young Boys, d'abord qui font pas un super début de saison. Voilà, pour eux, c'est 6 matchs de championnat, 3 nuls, 3 défaites. Ils sont derniers. Donc c'est un peu compliqué. Ils venaient pas forcément avec le plein de confiance sur ce match de Ligue des Champions. Face à eux, les Tom Dembry, Aston Villa qui font eux par contre un bon début de saison. Déjà 3 victoires en 4 matchs. Un John Duran absolument tout feu, tout flamme. On l'a vu, son but ce week-end, un but sensationnel vraiment, on va pas se mentir. Et c'est vrai qu'il me semble qu'il était bien désiré sur le mercato. Au final, il est resté pour Villa, tant mieux pour eux. Mais je crois que j'ai vu des infos passer comme quoi il y avait pas mal d'offres qui leur étaient arrivées. Du coup, pour revenir au match, parce que c'est de ça qu'on parle avant tout, Villa qui est arrivé du coup avec pas une équipe type, mais des beaux joueurs alignés. Par exemple, Onana qui fait un super début de saison, Youri Tillman, Watkins, voilà, j'ai la compo sous les yeux, Jacob Ramsey et Morgan Rogers, les deux petits cracks. Maguine également était là, Pau Torres et Konza derrière. Donc une belle équipe de Villa. J'ai eu l'impression du coup sur le résumé que j'avais vu du coup parce que j'ai pas vu le match que Villa quand même avait vraiment des intentions sur ce match. Voilà, 3-0, c'est clair, net, sans bavure. Beaucoup d'envie d'aller de l'avant sur ce match-là. Du coup, Yuri Tillmans qui ouvre le score sur un corner vers la 30e minute. Du coup, il était sur le côté droit de la surface. Du coup, belle frappe pour lui. On connaît son super pied droit qui ouvre le score. Derrière Jacob Ramsey sur un petit cafouillage dans la défense, là, à peu près 10 minutes plus tard, autour de la 38e, qui double la mise. Voilà, donc bon, à partir de là, tu arrives à 2-0 mi-temps, c'est réglé. Derrière, Villa qui assoit sa domination. Il y a un but refusé pour John Duran. Et c'est finalement Amadou Onana qui met le troisième, voilà, d'une belle frappe de loin. Donc un bon début pour Villa, voilà, qui ramène 3 points de Berne. Tant mieux pour eux du coup, et ça va permettre d'engranger le plein de confiance. Déjà de se dire que voilà, ils ont fait une victoire sur le premier match, et ça permettra également d'être un peu plus serein sur cette première ligue également en parallèle, de pouvoir laisser un petit peu moins d'armes dans la bataille européenne cette saison pour pouvoir essayer de combattre en première ligue parce qu'il y a quand même du sacré boulot cette saison, on en a parlé lors de la preview. Ça va être compliqué cette année de première ligue, je pense, pour beaucoup de clubs. Côté Juve. Côté Juve, du coup, Juventus PSV, c'est le match que j'ai regardé. Un début de match un peu équilibré. Voilà, le PSV avait pas mal de ballon sur ce match, j'ai trouvé. Ça s'est vu sur les 20 premières minutes où la Juve arrivait à proposer quelques petits contres, mais voilà, il y avait des circuits de passe pas forcément très optimisés dans le dernier tiers, j'ai trouvé. Voilà, après c'est le début de Mota, le début de saison, on va pas tirer de leçon de suite, mais voilà, la Juve sortait de 2-0-0, des actions offensives pas forcément bien menées, ça manquait un peu de finition dans le dernier tiers, c'était dommage. Je m'étais dit, est-ce qu'on va repartir sur un match comme ça, où la Juve était vraiment solide derrière, mais devant ça se trouvait pas forcément très bien. Ça m'a très vite fait mentir avec Yildiz qui sort un but absolument magnifique, un enroulé pied droit somptueux et qui va confirmer le petit crack qu'il est. Voilà, je vais pas, bon, je peux vous glisser un petit spoil qui sera dans mon 11 à suivre cette saison. Voilà, Kenan Yildiz, c'est un joueur absolument fabuleux.
Ça s'est aussi vite confirmé avec McKennie qui double la mise assez vite derrière. Comme ça, voilà, 2-0 très très vite dans le match. Un peu comme le match de Villa juste avant d'ailleurs. Voilà, la Juve qui clôt le suspense assez vite. Tant mieux pour eux parce que ouais, du coup, je disais sur ces 20 premières minutes, ça n'arrivait pas forcément à en finir dans le dernier tiers. J'ai en tête un centre de Cambiaso et Nico Gonzalez qui se retrouvent presque seul face au but. Il avait un défenseur à côté de lui, mais voilà, il avait l'opportunité de mettre sa tête. Ça aboutit à rien en finale. Donc c'est pour ça que je m'étais dit 0-0, pas 0-0. Finalement, voilà, 2-0 réglé assez vite derrière la Juve qui déroule, voilà, qui met le troisième par l'intermédiaire de Nico Gonzalez. Et voilà, j'ai trouvé une Juve vraiment intéressante, voilà, des mouvements très sympas. Je pense à Koop-Mainers que j'ai l'impression de voir partout, à gauche, à droite, ça permute, c'est vraiment intéressant. Et je trouve ça bien, du coup, cette ligne de 3 du coup, c'était Yildiz, Miners et Nico Gonzalez. Ça bouge pas mal les trois, c'est vraiment, vraiment assez intéressant. Ça va être beaucoup de mouvements, et je pense que c'est ce que veut Moda de toute façon, de la verticalité. Et super court réalisé du coup de DAOE sur ce premier match. Solide derrière également, j'ai trouvé. À part du coup cette petite erreur en fin de match. Anecdotique, voilà le but de Saberi. J'espère que bon, ça se reproduira pas et que c'était un signal d'alerte. Ça reste le premier but de la Juve encaissé cette saison. Donc c'est un petit événement en souligné au passage, mais bon, un but un peu pour rien. Il faudra être vigilant sur les prochains matchs. Mais voilà, belle opération de la Juve. On passe au match de 21h avec d'abord le Bayern qui s'est bien amusé chez lui à la maison à l'Allianz Arena face au Dinamo Zagreb qui a torpillé les pauvres Croates 9-2. Ça fait match, donc bon, ça fait mal, pardon. Donc vous savez, je suis supporter catalan, le 8-2 m'a rappelé quelques mauvais souvenirs. Heureusement, Goretzka m'a sauvé au final, 9-2. Blessure de Neuer, au passage, j'ai pas vu la durée d'indisponibilité. C'est Ulreich qui est rentré à la mi-temps, qui a malheureusement pris 2 buts assez vite. Mais ouais, j'avoue que je me suis pas renseigné avant de tourner cette vidéo pour la blessure de Neuer. Donc affaire à suivre quand même. Un quadruplé pour Harry Kane, voilà, 3 pénaltys, bon, il faut les mettre, mais quand même 4 buts, c'est une belle performance. Doublé d'Olysée, Guerrero qui marque, là j'ai sous les yeux, Leroy Sané, Goretzka. C'est énorme cette performance du Bayern, voilà, qui a marqué du coup 15 buts en 2 matchs, avec le 6-1 ce week-end. C'est une belle perf, voilà, la première de compagnie en LDC, je pense qu'il s'en souviendra le copain. Et au niveau des stats, ouais, on est à 29 tirs à 4, 19 tirs cadrés pour le Bayern. Voilà, tu captes 2 tiers de tes tirs, c'est quand même pas mal. 70% de possession, 762 passes à 335. Il n'y a pas eu match, pas eu photo. Un score vraiment, vraiment très très lourd pour le coup. Real Stuttgart, un match que j'ai un peu plus regardé. J'avoue que bon, en ayant les 4 matchs qui m'intéressaient quand même plutôt pas mal à 21h, j'ai essayé de switcher un petit peu partout. Le Bayern, du coup, bon, quand j'ai vu le score, je me suis dit, vas-y, je regarde le résumé, je sais comment ça s'est passé. Real Stuttgart, j'ai un peu plus regardé. Toujours très très peu convaincu par la performance collective du Real. Voilà, je le dis depuis le début de saison. Pour l'instant, c'est pas un club qui m'enchante sur le terrain. Voilà, je mets totalement mon côté catalan de côté. J'essaie d'être le plus objectif possible quand je parle du Real. J'avoue que sur le point de vue collectif, je suis vraiment pas convaincu pour l'instant. C'est assez compliqué. Ils se sont bien fait bouger par Stuttgart. 3-1 au final, mais je trouve que le score reflète pas vraiment ce qui s'est passé dans le match. Voilà, Stuttgart méritait largement mieux, je trouve. Et voilà, il y a eu ce but du coup de Mbappé. De suite, le retour des vestiaires avec une super passe de Tchouaméni au passage pour décaler Rodrigo et qui sert Mbappé pour le fameux tapin de Twitter. Mais voilà, but d'Mbappé au retour des vestiaires, ça fait du bien au moral parce que je trouvais Stuttgart assez intéressant, qui aurait mérité franchement mieux. Daré Rudiger du coup qui met un but sur corner avec au passage Stuttgart qui avait égalisé par Denis Undav. Mais ouais, à ce moment-là, je me dis, Undav marque un partout, est-ce que Stuttgart peut totalement renverser la vapeur? Au final, le Real qui s'en sort sur corner grâce à Rudiger. Bon, ça sert d'avoir des armes sur le coup de pied arrêté, mais c'est vrai que, ouais, franchement, ce Real m'enchante pas sur le terrain. Autant l'an dernier, on sentait vraiment une force sur le terrain, je trouve. Voilà, il y avait tout ce repositionnement de Bellingham, etc. Il y avait tout, voilà, ces accommodations qui marchaient vraiment bien. Là, on sent que à tout moment, ça peut péter, quoi. Et, ouais, ça m'a pas convaincu. Ouais, il y a un petit moment marrant dans ce match, c'est la rentrée d'Hendrick et ce but sur le contre à la toute fin du match. Voilà, il fait le pire choix possible, vraiment en contre-attaque. T'as Vinicius là, Mbappé là, t'as 2 défenseurs. À aucun moment il doit tirer, il est à 30 mètres, il envoie une ogive qui peut finir sur le parking de Bernabeu.
Au final, bon, le gardien de Stuttgart qui lui fait un petit cadeau, qui a d'ailleurs quelques petits moments sans toucher dans ce match. Voilà, les commentateurs disaient que ouais, le gardien de Stuttgart, enfin, qu'il avait un gardien d'un côté, Courtois, qui a sauvé pas mal la miche du Real. De l'autre côté, du coup, bah, la malchance ou je sais pas, la mauvaise performance du gardien de Stuttgart qui leur a coûté très très cher. Bon, le troisième but est anecdotique, le match était déjà plié. Mais c'est vrai que par exemple, sur le but du Rodiger, il y avait moyen de faire mieux. Donc, ouais, c'est un match riche d'enseignements, je pense, pour Stuttgart, qui est un club qui a pas mal bougé cet été sur le mercato. Je pense qu'il y a un football qui est quand même assez cohérent, je trouve. Il y a moyen de le peaufiner encore un peu plus. On est quand même sur 20 tirs à 17. Voilà, c'est quand même pas non plus une mauvaise performance pour eux, j'ai trouvé. Le Real s'en sort bien, mais bon, le Real en Champions League, on connaît. Ce qui n'est pas le cas du LOSC, voilà, je m'y attendais. C'était très compliqué pour eux du côté du Sporting, avec notamment un Gyökeres qui fait du Gyökeres, voilà, un but de numéro 9 en confiance. C'est vraiment. Je suis admiratif de ce joueur. Voilà. Je dis souvent qu'il me fait peur, mais c'est il est vraiment très fort, le copain. Dommage de ne pas le voir dans une grosse écurie dès cette saison, mais d'un côté content pour le Sporting de pouvoir continuer à le peaufiner, c'est plutôt cool. Du coup, ça a été compliqué pour le LOSC. Voilà, on a un Jed Gomez qui prend un rouge à la 40e. Une performance collective pas vraiment au niveau. Voilà, ça s'est réveillé un petit peu sur la fin, mais c'était un peu tard. Le Sporting qui est vraiment en forme, voilà, qui était sur 5 matchs, 5 victoires en championnat. Je crois 19 buts marqués, 2 encaissés. Donc sur les standings, proche de ce qu'ils faisaient l'an dernier. Et ouais, ils ont bien dominé le LOSC, que j'ai trouvé. Je crois que Gonzalo Inacio s'est blessé en première période, si je dis pas de bêtises. J'étais plus sur la seconde période, du coup, sur ce match-là. Mais ouais, voilà, le Sporting qui est solide, qui met un super second but de Zeno de Bast, une frappe, si vous ne l'avez pas vu, foncez la voir, au moins une frappe absolument monstrueuse dans le lucarne de Chevalier qui peut rien faire, le pauvre. Donc ouais, écoutez, le LOSC, le début de saison est un petit peu difficile pour l'instant. Je m'attendais à une défaite pour eux, mais voilà, c'est jamais idéal de démarrer une campagne européenne par une défaite. C'était à l'extérieur, donc écoutez, on verra ce que ça donne à domicile maintenant. Les derniers matchs, du coup, Milan-Liverpool, là j'étais plus sur ce match en première période. J'ai rattrapé un petit peu la fin ensuite. Mais c'est parti très très fort avec Pulisic, du coup, qui met le premier but pour Milan assez vite. Un contre éclair également. Il s'est un peu fait tout seul, Pulisic. Une belle frappe, du coup, qui mystifie Alisson. Et derrière, rapport de force totalement inversé. Du coup, 3 buts pour Liverpool, qui revient d'abord avec Konaté sur corner, du coup, à la 23e. Derrière Van Dijk et Szoboszlai pour, euh, pour faire mal au Milan, et un Milan qui va vraiment pas très bien. Voilà, on est sur 8 tirs pour le Milan sur ce match-là, 23 pour Liverpool. C'est compliqué pour Milan, là j'ai un peu peur pour la gestion de Redbird qui n'est pas optimale. La déclaration de Zlatan en avant-match qui dit que voilà, il était pas là sur le dernier jour, qui revient, que celui le patron, vu la situation du Milan, je trouve ça un petit peu déplacé. On va pas se mentir, du coup il y a eu ce 4-0 face à Venise ce week-end qui fait un peu figure de la seule bouée au milieu de ce naufrage en début de saison, je trouve. Voilà, Fonseca qui fait ce qu'il peut, qui fait des blagues en conférence de presse en fin de match. Bon, tu viens de perdre ton premier match, tu fais pas un super début de saison, je trouve que c'est également un petit peu déplacé. Je suis un peu inquiet, voilà, pour ce Milan. Je sais pas ce que sera l'avenir de Fonseca. Il y a une petite bête qui m'embête depuis tout à l'heure. Je sais pas forcément ce que sera l'avenir de Fonseca à Milan et globalement ce que sera l'avenir du club parce que c'est avec la Redbird, c'est un peu inquiétant, je vais pas vous mentir. Côté Liverpool, ça enchaîne, voilà, je crois qu'également c'est le premier but encaissé pour eux, le but de Pulisic du coup sur ce début de saison. Écoutez, mais non, je suis bête, ils ont perdu ce week-end face à Nottingham Forest. Et du coup, voilà, ça leur permet de rebondir pour eux après cette petite défaite. Ça entame bien du coup cette campagne de Ligue des Champions. Et globalement, du coup, tous les favoris ont gagné, je trouve, voilà, sur ces 6 premiers matchs. Le Bayern, du coup, se retrouve premier de cette poule géante avec une différence de but de 7. C'est quand même fabuleux sur le premier match. Du coup, dans l'ordre, on a Bayern, Aston Villa, Liverpool, Juve, Real, Sporting. Et sur le bas du classement, on est sur PSV, Stuttgart, Milan, Lille, les Young Boys et du coup le Dynamo Zagreb avec une différence de but qui sera un peu compliquée à combler. Donc voilà pour cette première soirée Ligue des Champions. Ce soir également 6 matchs au programme avec 2 matchs à 18h45, Bologne-Shakhtar Donetsk et Sparta Prague-Salzbourg. Donc des petits matchs hipster comme on aime. On va voir Bologne, même si le début de saison est un peu compliqué pour eux, ce que ça donnera
en Ligue des Champions, un adversaire à leur portée a priori. Mais écoutez, on verra ça. Sparta Prague-Salzbourg, c'est le match vraiment hipster avec la jeune équipe de Salzbourg, les petits cracks du Sparta. On va voir ce que ça va donner. Ce match, ça peut être intéressant d'y jeter un œil. Et à 21h, un bon petit programme avec le PSG qui fait sa rentrée en accueillant Gérone. Gérone qui s'est fait fouetter par le Barça 4-1 ce week-end à la maison. Le PSG qui a moyen de se mettre en confiance d'entrée, voilà, je pense qu'ils font un bon début de saison. J'aime bien le début de saison voilà, par rapport par exemple à un Real, je trouve que le PSG est très très cohérent collectivement. Alors c'est pas pour taper inutilement sur le Real, mais sûr pour mettre un petit peu de poids de mesure. Dortmund, du coup, l'ex-finaliste qui démarre en Belgique du côté de Bruges. Ça va être un bon petit test également pour Dortmund sur le début de saison. Bruges également qui démarre bien, je crois, en Jupiler League. Donc Dortmund, on va voir avec leur mercato que je trouve plutôt sympa cet été, voir ce que ça donnera. Celtic, Bratislava, je pense que c'est le match qui sautera un petit peu pour moi ce soir. Non pas que j'aime pas les petites équipes, mais parce qu'il y a un autre gros match qui risque de monopoliser mon attention. C'est Manchester City Inter Milan. Donc bon, Celtic Bratislava, j'avoue que j'ai pas forcément grand chose à dire dessus. Bratislava, c'est un club que je connais très très peu. Et le Celtic, par contre, un petit peu plus. Voilà, l'ancien club de Postecoglou. Vous savez l'amour que j'ai pour Tottenham depuis que ce monsieur est là. Mais c'est vrai que le Celtic, c'est un club qui marche énormément depuis quelques saisons. Je crois qu'il fait encore un début de saison de tonitruant en Écosse. Donc on verra, je pense qu'ils peuvent se mettre également en confiance sur ce premier match. Et du coup, City Inter, la finale de 2023, City qui fait un début de saison énorme pour l'instant, c'est la machine est lancée à l'image de Erling Haaland, déjà 9 buts en PL. L'Inter, on verra bien, je trouve que s'il y a bien une saison où la machine peut commencer à se rouiller un petit peu côté Inter, c'est cette saison à voir. Là, ils sont un petit peu sauvés les fesses partout là ce week-end. Je crois que c'était face à Empoli, si je dis pas de bêtises, avec ce but de Dumfries là en fin de match. J'ai un peu peur pour l'Inter cette saison, je vais pas vous mentir, ils ont un peu recruté. On va voir si c'est la saison de trop ou pas, là, cette équipe de trentenaires. Si, je sais pas, je suis un petit peu indécis, donc on verra bien. Mais en tout cas, ce match m'intéresse beaucoup, je vais pas vous mentir. Donc écoutez, on verra bien, on débriefera ça demain. Je sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo ou pas. Je pense que j'aurai le temps pour faire le débrief des matchs de jeudi soir. Je vous dirai du coup, essentiellement par Twitter, si j'aurai le temps de débriefer cette soirée de Ligue des Champions. Donc on sera là pour la suivre et très très hâte de suivre ça. Donc écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à venir nous suivre sur Twitter, sur Insta, sur YouTube, également vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très bientôt.